Isabelle, l'après-midi, Douglas Kennedy. J'ai terminé ce roman, ça a été assez fastidieux. D'abord, l'emprunter ou ne pas l'emprunter à la bibliothèque. Oui, j'ai cessé d'acheter les bouquins de Douglas Kennedy, je préfère les emprunter à la bibliothèque. Et quand on a aimé, peut-être comme vous, Cul-de-sac, La poursuite du bonheur, Les charmes discrets de la vie conjugale, Mirage et les autres, Isabelle l'après-midi, le titre déjà me semblait un peu tiré par les cheveux roux. La couverture, Douglas Kennedy écrit en immense par rapport au titre Isabelle l'après-midi, comme si Douglas Kennedy semble être devenu une forme de marque. Et les gens vont vers cet auteur peut-être, mais voilà, mettre le titre en tout petit, en bas, avec l'auteur en immense, ça m'a surpris, je dirais. La quatrième de couverture, étonnant. Paris, début des années 1970. Et ouverture du roman, page 10. Mes yeux s'y sont posés pour la première fois l'année de mes 21 ans, 1977, Paris. Ah, 1977 n'est pas vraiment le début des années 70. Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme rencontre une femme. Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses fantasmes de la ville lumière. Elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et mariée. Il va nous parler du sexe, de la liberté, de la vie, selon la quatrième de couverture. Et j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça. J'ai plutôt la sensation d'une forme de soumission d'un homme qui rencontre une femme de 14 ans plus âgée et qui finalement va se soumettre à son diktat. Je vous ai noté une petite chose. Telles sont les limites, tu les acceptes ou tu t'en vas, car Isabelle l'après-midi, c'est simplement Isabelle de 5 à 7, 2 fois par semaine durant le premier séjour et après très peu. On ne peut pas dire que ce soit de l'amour, on ne peut pas dire que ce soit de la liberté, on ne peut pas dire que ce soit du sexe. Je me demande si la personne qui a rédigé la quatrième de couverture a vraiment lu ce roman ou a fait son boulot rapidement. Si, c'est possible, peut-être chez Belfond, je ne sais pas. Peut-être que l'éditeur répondra, je n'en suis pas certain. Comme souvent, désormais, chez les romanciers, il y a la cigarette. « Il faut que j'arrête !» a-t-elle déclaré en écrasant une camelle dans le cendrier posé en équilibre sur son torse. Et la fin de l'histoire, ce sera le cancer du fumeur. Mais non, je ne dévoile même pas la fin. C'est tellement flagrant, c'est tellement tiré par les cheveux qu'on se dit que ça va finir comme ça. Mais il n'y a qu'un seul roman que je n'ai pas pu lire de Douglas Kennedy parce qu'il commençait par des scènes très difficiles pour moi. Alors, encore un tout petit peu d'extrait. La plupart des gens se marient par amour, m'a expliqué Isabelle, et puis des années après, ils se réveillent piégés dans la routine et l'ennui mortel de la conjugalité à long terme. On pourrait presque dire que c'est un résumé du charme discret de la vie conjugale ou de la poursuite du bonheur. Et oui, et bien sûr, il y a toujours un peu de recyclage chez un romancier. Je ne vais pas vous dire que les romanciers ne cèdent pas parfois à la facilité de reprendre d'anciens thèmes déjà explorés. Encore une petite lecture si vous avez le temps, mais vous verrez, je vais terminer par quelque chose qui va vous surprendre. Non, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que ce roman plaira aux avocats, puisque ce héros est avocat. Ce que j'aime dans ce travail, c'est me rendre compte chaque jour qui passe combien l'étrangeté du comportement humain dépasse celle de la fiction. Avais-je dit un jour à Rebecca qui va le rouler dans la farine. Et oui, on n'est pas chez Simenon, mais quand même parfois dans le rapport homme-femme,
on pourrait se demander si M. Simenon n'avait pas déjà presque tout dit. Alors, encore une petite citation, vous le voulez bien? Si, et là, ça va faire une référence. Page 285 en haut, et il suffit d'une fausse note dans la symphonie du hasard pour précipiter un couple dans la mésentente. Et oui, il a placé la symphonie du hasard, une référence à un ancien roman. Peut-être qu'il parle aussi de Mirage, je n'ai pas forcément fait attention, non, je ne pense pas, ça m'aurait peut-être marqué un peu plus. Et pour conclure, une grande citation qui va sûrement plaire à ceux qui cherchent un sens à la vie. On veut tous ce qu'on ne peut pas avoir, et ce qu'on a, on se rend souvent compte qu'on n'en veut plus. C'est comme ça que ça marche depuis toujours. L'amour, la grande quête, la grande angoisse, le rêve qui ne s'arrête jamais. Tu rêves toujours d'amour, n'est-ce pas? Voilà, il fallait attendre 2021 pour que Douglas Kennedy nous sorte cette conclusion de la vie. Et après la symphonie du hasard, on est dans le 7 à 7. Dans le 5 à 7, qui n'est ni le sexe, ni la liberté, ni l'amour, mais qui est du Douglas Kennedy, qui me semble avoir des difficultés à se renouveler dans son œuvre. Oh là là, ça va peut-être pas plaire aux fans, mais voilà, il faut aussi avoir un esprit indépendant quand on est dans une lecture. Je ne vais pas vous dire que je n'apprécie pas Douglas Kennedy. Vous voyez, je vous ai déjà réalisé quelques vidéos sur d'autres livres et comme je vous l'ai dit, il n'y en a qu'un que je n'ai pas pu lire. C'est un auteur que je suis, donc finalement, ma connaissance de son œuvre me permet également de l'inciter à essayer de se sortir d'une spirale qui semble l'entraîner. Je ne sais pas s'il cherche à être adapté en série TV ou au cinéma. Je ne sais pas quelles sont ses réelles motivations. Je ne l'ai jamais rencontré.